C'est génial! La reprise économique est là et le nombre de demandeurs inscrits à Pôle emploi baisse enfin, moins 1,4% en un an en catégorie A. Ouais, mais est-ce que vous savez que c'est surtout le chômage des hommes qui diminue? Si on regarde les chiffres donnés par notre ami Pôle emploi, sur un an, le nombre d'hommes inscrits en catégorie A a baissé de 3,5%. C'est cool. Le nombre de femmes, en revanche, a augmenté de 0,9%. C'est moins cool. Moins 3,5% d'un côté, plus 0,9% de l'autre. Ça fait quand même une sacrée différence, non? Alors, comment on explique ça? Je vous le dis, c'est pas parce qu'on préfère toutes rester à la maison pour s'occuper des gosses. Encore quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Non. D'après Bruno Ducoudray de l'OFCE, bonjour. C'est parce qu'à partir d'un certain âge, c'est souvent plus compliqué pour une femme que pour un homme de retrouver du travail. Il y a un peu une double peine pour les femmes, notamment les femmes de plus de 50 ans, parce que quand on regarde l'évolution des carrières des femmes, elles ont des carrières plus hachées, elles s'arrêtent plus souvent pour s'occuper des enfants, et donc elles sont peut-être un peu plus discriminées au moment de l'embauche par le fait que va préférer plutôt recruter un homme qui a eu une carrière un peu plus linéaire. C'est bon? Deuxième raison, les hommes ont été plus touchés par la crise de 2008, qui a frappé l'industrie et la construction, des secteurs traditionnellement masculins. À tel point que le chômage des hommes avait même fini par être plus élevé que celui des femmes en 2015. Mais avec la reprise économique, le bâtiment et l'industrie réembauchent, principalement des hommes donc. Chaque fois qu'il y a un cycle de dépression, le taux de chômage des hommes augmente plus vite que celui des femmes. Et chaque fois qu'il y a une reprise, c'est l'inverse, le taux de chômage des hommes va baisser plus rapidement que celui des femmes. Alors, aujourd'hui, le taux de chômage des hommes et des femmes est redevenu à peu près équivalent. Mais ce taux de chômage cache de grosses disparités parce que les femmes sont beaucoup plus souvent temps partiel. Ce qu'on appelle le sous-emploi, c'est-à-dire l'emploi à temps partiel non choisi, contraint. Donc, il concerne 1 200 000 femmes à peu près, alors qu'il va concerner seulement 450 000 hommes. Ce qui veut dire que même quand elles trouvent un emploi, c'est souvent un emploi qui correspond moins à leurs aspirations, à leurs désirs, que pour les hommes. D'ailleurs, si on additionne les catégories de chômage A, B et C, qui comprend donc les travailleurs à temps partiel, on voit que depuis début 2017, le nombre d'hommes augmente peu, de 0,2%, alors que celui des femmes explose carrément, plus 3,9%. On est d'accord, de manière générale, c'est super que la situation des hommes s'améliore. Mais ça serait bien que la reprise économique se répercute autant sur les femmes. Encore quand je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend.